Il y a 6 mois, devant sa bijouterie, Patrick a été témoin d'une scène qu'il n'aurait jamais imaginée dans cette petite commune de 10 000 habitants. Un bruit de rafale, alors on se demande si c'est des pétards, parce qu'on s'attend forcément à des pétards, ça ne peut pas être autre chose. On est une petite ville, il ne peut rien se passer. Et finalement non, c'est arrivé du petit passage qui est en face, un jeune homme qui était en sang et qui est venu s'affaler le long du muret qui est juste là. Il s'est pris plusieurs balles. En mai dernier, une fusillade a fait 5 blessés, dont 3 graves, sur un point de deal connu de Villerue, sur fond de règlement de compte. Cette petite commune d'apparence tranquille est devenue un point de passage de multiples trafics. Car cette ville est située à seulement quelques kilomètres de la frontière de la Belgique et du Luxembourg. Chaque jour, des dizaines de milliers de véhicules circulent sur ces autoroutes. Mais au volant se trouvent parfois des trafiquants de stupéfiants, de cigarettes ou encore d'alcool. Ces petites mains sont la cible des douaniers. En début d'année, nous avons saisi de plus de 9000 litres d'alcool dans un 38 tonnes. Ces 9000 litres étaient destinés à être écoulés dans les épiceries en région parisienne dans le cadre d'une filière extrêmement structurée, extrêmement organisée. Cette zone, au nord-est de la France, représenterait le plus gros point d'entrée de stupéfiants par voie routière sur le territoire. Il y a 2 semaines, Francis Meyer et sa brigade font une saisie exceptionnelle dans ce camion, l'équivalent de 2,5 millions d'euros de drogue. On a trouvé 518 kilos d'herbe de cannabis. C'est une quantité extrêmement importante sur une seule prise. De la marchandise à destination de grandes villes, mais aussi de petites comme Villerue. Une montée du trafic et de la violence qui angoisse les riverains. Moi, j'ai déjà défendu des personnes qui se battaient avec des boules de pétanque, quoi. Alors si vous prenez une boule de pétanque en pleine tête, je ne sais pas les dégâts que ça peut faire. Et c'est des personnes qui... Sur fond de trafic, c'est des fonds, voilà, c'est des règlements de compte et c'est de plus en plus visible, quoi. Avant, peut-être qu'on le voyait moins. Pour endiguer ces trafics, une difficulté pour les autorités, interpeller les individus qui peuvent rapidement passer d'un pays à un autre. Il livre, il repart ou il vient se planquer. Il peut aussi travailler uniquement au Luxembourg ou uniquement en Belgique et venir se planquer à Villerue, par exemple. Et c'est ce qui rend cette lutte compliquée parce que ce saut de frontière, eh bien, c'est ce qui nous rend, par moments, plus difficilement appréhendable ces personnes. À Villerue, un autre trafic fait son apparition, celui du logement. Des marchands de sommeil louent à des travailleurs précaires des chambres à des prix exorbitants pour la région. Dans cette maison, 10 chambres, une cuisine, une salle d'eau. C'est combien le mois? Pour moi, il me semble. Oui. 600 €. Selon les riverains, le propriétaire de cet immeuble profite de la situation. Au Luxembourg, les salaires sont plus élevés, mais les loyers aussi. Alors, beaucoup de travailleurs se rabattent sur des villes frontalières comme Villerue, où les petits loyers sont les plus demandés. La plupart, c'est des Portugais, parce qu'ils parlent tous portugais. Et comme ils ne savent pas où se loger, donc lui, il les met là. Pour faire face à ces trafics, le maire veut augmenter sa police municipale. 2 postes sur 3 sont à pourvoir. Problème, il est difficile, selon lui, de recruter. La grille d'échelle des fonctionnaires est basse. Et alors qu'au Luxembourg, je prends toujours l'exemple, s'il y a un agent de sécurité dans la sécurité privée au Luxembourg, son salaire pourra tourner aux environs entre 2005 et 3 000 € par mois au minimum. D'ici l'année prochaine, le ministère de l'Intérieur s'est engagé à augmenter d'12 d'agents le nombre de policiers nationaux à Villerue.